Avant de se mettre debout, priez pour mon fils et puis Elvire. Okay. Parce qu'ils ont quelque chose. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Merci, que Dieu te bénisse. Il faut t'asseoir en place ici. Là, tu vas avoir onction. On a pas tellement mon costume. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. S'asseoir dans la place du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, je vais vous parler avec mon cœur. Alléluia. Amen. Et le dimanche prochain sera aussi connecté parce que je vais vous parler d'un thème très très puissant. Dieu a décidé de ne plus se fâcher contre toi. Amen. Dieu a décidé de ne plus te frapper. Amen. C'est dans l'Ancien Testament qu'il frappait, mais sous la grâce, il ne te frappe plus. Amen. Donc sortons de nos mentalités anciennes. Pasteur, Dieu va te frapper, il ne te frappe plus. Alléluia. Amen. Si un enfant de Dieu comprend la dimension de l'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu pour toi, vous n'allez pas jouer avec ça. Dieu en lui tout est bon. Je vois qu'il y a quelque chose qui dit non, c'est la volonté de Dieu. Non, c'est faux. Donc quand tu meurs, c'est aussi la volonté de Dieu. Pourtant sa parole dit quoi? Il dit je suis le bon berger, je suis venu afin que mes brebis aient quoi? La vie. On meurt parce qu'on pose un acte qui n'a rien à voir avec Dieu. Tu peux être chrétien puis poser un acte qui n'a rien à voir avec Dieu. Si tu meurs dans ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu va vous délivrer de toutes ces pensées-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que les enfants de Dieu ne vivent plus dans la liberté de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Soyez libres. Vous savez, je vais encore revenir encore sur certaines choses qu'on va bien comprendre. Je m'étais donné au Seigneur Jésus-Christ. Après mon baptême, j'étais tout heureux. Alléluia. Amen. Je disais même bonjour aux gens, même qu'ils ne répondent pas, moi je m'en fous, que j'ai dit bonjour. Tellement j'étais heureux. Alléluia. Amen. Et la joie du Seigneur était manifeste dans mon cœur. Amen. Mais pour que cette joie-là vienne prendre toute la place dans mon cœur, on ne m'a pas dit de jeûner, ni de prier fort. Alléluia. Amen. On dit qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai levé la main, je suis venu. Et je l'ai reçu. Par quoi? Par la foi. Mais il vous dit que lui, il a quelque chose de Dieu en lui. J'ai reçu par la foi. Et quand je l'ai reçu par la foi, le royaume des cieux s'est déplacé et est venu s'installer dans mon cœur. Plein de joie et de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. On ne m'a pas prêché. Non. Je l'ai accepté. Le royaume des cieux s'est déplacé. Est venu s'installer dans mon cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, après mon baptême, le premier message qui est venu après ce baptême-là, si ce message n'a rien à voir avec la pensée de Dieu, le pasteur qui m'a prêché ce message-là, il m'a déconnecté de Jésus-Christ. Hey. Si tu es avec moi, il faut dire Amen. Amen. Il dit bien, le pasteur qui est venu après ton baptême te prêcher un message ou des messages, si ce message n'a rien à voir avec la pensée du royaume, ce pasteur-là, il vient de te déconnecter de ta source de vie qui te permet d'être heureux ou heureuse. Pourquoi après le baptême,
La joie éternelle remplit tous les domaines de ta vie, de ton cœur. Pourquoi après cette joie a disparu? Subitement, c'est pas ce que j'ai remarqué. Subitement, cette joie a disparu. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi elle a disparu. Je vais vous expliquer pourquoi elle a disparu. Mon fils Ange, quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu as fait des efforts? Ah non. Quand il a reçu, il n'a pas fait des efforts. Il a reçu par la foi. Alléluia. Donc c'est dans cette foi-là que l'ange doit marcher pour que cette joie soit toujours opérationnelle dans sa vie. Vous voyez, non? Pour que cette joie soit toujours opérationnelle dans sa vie. C'est parce que quelqu'un va me comprendre. Si tu ne comprends pas, fais ça. Oui, ça veut dire que toi et moi on est en accord. Alléluia. Amen. Donc, si tu reçois Jésus-Christ par la foi, tu dois demeurer tous les jours dans cette grâce de façon authentique et marcher par la foi. La foi a disparu quand tu as aussi commencé à faire des efforts. Parce que souvent, quand les choses ne vont pas dans nos vies, c'est les jeûnes et les prières. Moi aussi, je faisais le jeûne et les prières quand je n'allais pas chez moi, quand je n'avais pas compris cette vision. Plus je jeûne, mon intérieur se dessèche. Je suis méconnaissable. Je suis heureux 2 jours après, je rechute. Et je commence même à me rebeller contre Dieu. Mais c'est quel Dieu je prie? C'est quel Dieu je prie? J'ai pleuré comme vous, bien-aimés. J'ai murmuré contre vous à l'époque quand je ne comprenais pas. Vous savez quoi? Quand tu te déconnectes de Dieu, en réalité, il n'est pas loin de toi. Il est tout juste auprès de toi. Il attend juste que tu réalises que, il est différent de toi. Et le boucan dans lequel tu es là, lui n'est pas dans ce boucan-là. Alléluia. Amen. Dieu est une matière qui ne se mélange pas avec notre mentalité. Alléluia. Amen. C'est lui qui est descendu vers nous. Et c'est lui qui allait frapper à la porte de ton cœur pour dire, ange, ouvre la porte. Alléluia. Amen. Pour te révéler la pensée de mon Père que tu ne connais pas. Parce que Jésus-Christ est descendu pour nous révéler les caractéristiques du Dieu le Père. Amen. Il est amour. En lui, il n'y a pas de mal. Dans ce testament, il frappait. Parce que le médiateur, l'avocat n'est pas encore arrivé. C'est vrai que les mariés, il les frappe la même mariée. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, il frappait. Parce que Jésus-Christ n'était pas encore venu. Parce que notre avocat auprès du Père n'était pas encore venu. Parce que le médiateur n'était pas encore venu. Donc il frappait les gens. Les gens se débrouillaient, on tuait les boucs et les taureaux pour nous sanctifier. Mais quand il est venu, il ne nous frappe plus. Mais il nous corrige par sa parole. Amen. Il nous corrige par ça. Ange ne fait pas ça. Ange fait ça. C'est pas ça. Tout est dans sa parole. Donc c'est pas sa parole que lui, il nous corrige. Mais dis donc que Dieu va te pousser aux accidents. Non, pardon, sortez dans ça. Sortez dans ça. C'est des messages qu'on n'avait pas compris avant. Non, Dieu va te frapper. C'est-à-dire que Ange, c'est quoi? Notre mentalité là, on a introduit dans le christianisme. De toute façon, nous, les méchants, on veut que Dieu soit méchant comme lui. C'est pas si tu comprends. De toute façon, nous, les méchants, nous, on veut que Dieu soit méchant comme nous. Il va te frapper, et puis demain, qu'il te frappe demain, je ne t'ai pas dit. Personne sur cette terre ne peut me condamner. C'est fini. Ça va, ils ne comprennent pas. Parce que Dieu va justifier de sa grâce. Amen.
Alléluia. Amen. Ce que je vais vous enseigner ce matin, ce sont les petites choses que nous avons ratées. Le jour où nous avons accepté Jésus-Christ, c'est ces petites choses qui nous rattrapent aujourd'hui. Comment enfant que tu es, tu rentres dans le royaume de Dieu, puis tu commences tu commences à bâtir ta vie, ta connaissance. Tu commences je ne sais pas quoi. Tu commences à connaître Dieu sur la porte de ta propre connaissance. Enfant que tu es, tu chasses les démons. Moi, quand Dieu me parle, quand je vois, quand il fait un rêve, je vais vous expliquer quelque chose, ça va vous délivrer. Quand il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, il fait des rêves, des sons qui se réalisaient. Alléluia. Amen. Pourtant, moi-même, ma vie était déjà rôtie. Ma vie était déjà dans les mains là-bas. Étant chrétien, est-ce qu'on ne fait pas des sons ou soit des rêves où on nous pousse dans l'eau? Oui, si. Ou vous battez, puis après tu te lèves, j'ai battu dans le rêve, on t'a déjà tué. Pourquoi? Parce que les ténèbres n'ont rien à voir avec la lumière. C'est Dieu qui te donne la capacité de voir le règne du diable. Mais il n'y a rien entre vous. Je suis un enfant de lumière. Je demeure dans la lumière. Alléluia. Amen. Et ma vie est barricadée par Dieu. Si tu es chrétien, que tu fais toutes ces de choses, pardon, va devant Dieu humblement et puis dis à Dieu, Seigneur, ce qu'il voit, ce n'est pas normal. Mais l'autre côté, on dit c'est normal. Ouais. Quand c'est comme ça, non, tu chantes, tu pries, tu chattes, tu libères le feu sur eux. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, doute un peu seulement de ce que tu penses de toi. Doute un peu de ta connaissance. Même si les gens viennent te dire, non, tu es une femme de prière, doute un peu de ta manière de prier. Alléluia. Amen. Les gens peuvent te lever, mais ça n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je faisais toutes ces choses-là. Mais Dieu m'attendait. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Qui a arrêté ma course sur la route de Damas. Amen. Comme le cas de Saul de Tarse. Je vous parle parce que cette semaine-là, j'ai trop bossé. Mon corps est fatigué. Alléluia. Amen. Mais la semaine prochaine, comme je finis le jeudi, j'ai tout le temps. Mais cette semaine-là, c'est de grosses journées. Je commence à midi, je finis à 2h du matin. Vous comprenez? Donc le corps est fatigué. C'est pour ça que je vous explique les bases. Comment faire face à une situation qui est plus élevée que toi. C'est des petites choses comme ça qu'on doit vous enseigner. Le témoignage de ma fille Elvie, ça m'a bousculé. Le témoignage d'Edouard m'a bousculé. Alléluia. Amen. Quand elle dit, attends, tu m'entends, non? Quand elle dit que non, la vie chrétienne ne repose pas sur vos épaules là, mais c'est vrai. Au fait, nous les enfants de Dieu, on s'épuise pour rien. Dieu t'a délivré des puissants des ténèbres. Ah! Il t'a délivré où? Des puissants des ténèbres. Mais il pouvait te laisser comme pour dire, autant débrouille-toi. Mais il ne l'a pas fait. Parce que c'est un Dieu rempli de compassion et d'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne t'a pas laissé comme pour dire, non, autant débrouille-toi. Il t'a transféré où? Dans le royaume de son fils bien-aimé. Et dans ce royaume dans lequel il nous a fixé, toi et moi, les mauvaises pensées n'existent plus là.
Amen. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans le royaume de Dieu avec notre mentalité. Et puis nous, on veut jouer à Dieu là-bas, quoi. Les pitiés, les mots pitié bizarre là. Et enlevez ça de vos cœurs. Là-bas, il n'y a pas de pitié. Là-bas, c'est une réalité. Alléluia. Amen. Le royaume dans lequel il nous a fixé là, tout est correct. Tu n'as pas l'argent, mais tu proclames que j'ai l'argent, demain tu as l'argent. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans cette mentalité-là que lui, il veut que nous marchions désormais. Alléluia. Amen. Tu es en face d'une situation. En fait, je vous explique ces petites bases-là qui est un problème pour les chrétiens. Quand tu es en face d'une situation, d'un problème, ah non, toi-même tu insultes Dieu dans ton cœur. C'est bien, ça ne sort pas, mais lui il voit tout. Alléluia. Amen. Quand tu es en face d'une situation très élevée, ma fille Hortense, cherche en toi un motif de joie et non pas le contraire. Pourtant ça ne va pas, hein? Petit Seigneur, je te dis merci parce que même si ça ne va pas chez moi, je suis au contrôle de ma vie. Ça réanime ton esprit. Ça réanime ta force, ta vigueur. Elle a dit choco. Si demain tu veux te plaindre, on va te jeter au 4e étage. J'ai comment elle a dit belle. Yeah! Oh, j'ai dit comment elle brille. Elle m'appelait un jour, papa, mais les liens familiaux, c'est pas les liens, il faut laisser les liens. Alléluia. Amen. Dieu a établi quelqu'un pour s'occuper de ça. Alléluia. Amen. Les liens familiaux, les liens majeurs, les liens... Oh, Dieu a établi quelqu'un pour s'occuper de toi. Amen. Alléluia. Maintenant, Dieu veut maintenant que toi, tu réalises que quelqu'un s'occupe de toi. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a dit? Quand tu es en face d'une situation, parce que on a peur souvent. Ça, c'est la nature même de l'être humain, la peur. Mais pardon, si tu as peur, exprime cette peur au Seigneur. Oui, Seigneur, vraiment, j'ai peur. Seigneur, ça ne va pas chez moi. Alléluia. Amen. Dans Exode 14, 14. Qui peut me dire ça rapidement? Ah ah. Je combattais quoi? Et vous quoi? Donc c'est... En fait, Dieu est en train de dire par là que si tu as peur, je demande pardon. Fais un effort, maîtrise-toi. Tes ennemis, je les frapperai. Amen. Alléluia. Amen. Tu as peur, c'est normal, mais exprime cette peur au Seigneur pour lui, Seigneur. Ce que je vis me fait peur. Mes habits se marient, mes papiers n'avancent pas. Quand je regarde, étant un être humain, Père, j'ai peur. Et quand tu finis de lui exprimer ça, maîtrise-toi. Et va avec lui calmement pour dire, Seigneur, comme toi tu n'as pas peur, alors moi, Marie, je te fais confiance. Amen. Voilà comment Dieu va se manifester dans tous les domaines de ta vie. Parce que Dieu, il sait que depuis l'origine, tu es faible. Amen. Dieu sait que depuis l'origine, il n'y a rien de bon en toi qui puisse plaire à Dieu. Si quelque chose de bon était en toi, on n'allait pas recevoir Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu, quand tu l'as reçu là, en réalité, il y a eu échange de vie. La vie de malédiction, la Christ a pris cette la bénédiction. Mais toi, tu ne crois pas que cette vie-là est une réalité. Voilà nos problèmes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre problème aujourd'hui. On ne croit en rien. D'autres même, il y a d'autres même qui prient, mais puis eux-mêmes, ils ne croient même pas les prières. Ils prient pour que les Dieu entende quoi. Pourtant, eux-mêmes là, non, ils ne croient pas les prières. Il a attrapé un jour comme une belle fille là. Elle avait plus de 20 ans. Si tu donnes ton dos à cette fille là, et puis elle parle, elle dit, mais c'est une femme blanche.
Il est pas comme là. Un choco même, je t'ai dit. Mais c'est je crois que comme Pascal. Ah non, ça c'est la masse un peu. Mais Daniel, il t'est fatigué Daniel. Alléluia. Amen. Mais un jour, ça chauffait sur elle. Elle est venue à l'église, nous on priait. On commençait à chasser les démons. Ma fille, ça chauffait sur elle. Hein. J'ai entendu sa voix. Elle priait pas. Elle priait pas en choquant. C'est chaud, c'est la mamite. Donc du coup, je pense que c'est à côté, j'ai entendu l'oreille. Pendant il variait. Je me suis arrêté, il dit, mais tiens, c'est démon. Acclamez le Seigneur. C'est du chocolat comme ça, le cœur pris, maintenant je comprends plus. Elle parle en vrai. Problème, c'est à faire. Alléluia. Amen. Regarde, dans le royaume là, plus rien ne doit t'effrayer. Parce que ce qui te fait peur ne fait pas peur à Dieu. Amen. C'est dans cette mentalité là que tu dois désormais marcher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que il nous a mis dans un royaume, n'est-ce pas? Et dans ce royaume-là, il y a une mentalité, il y a une vie. Alléluia. Il y a une mentalité, il y a une vie. Alléluia. Amen. Donc quand tu marches, en fait, quand tu vois quelque chose qui n'est pas, ou qui ne t'arrange pas, mais pourquoi l'accepter? Alléluia. Amen. Arrêtons de nous tuer. Arrêtons de nous tuer. Alléluia. Amen. Et cherchons véritablement la vie. La présence de Dieu constamment dans nos vies. Amen. Si tu cherchais du boulot, tu as eu du boulot. Là, quand tu te réveilles le matin, tu te bats à ton réveil. Ils sont là, ils sont là. Tu te bats à ton réveil, tu dis, oh! Donc, je te dis que le plus essentiel de ta vie, ce n'est pas le réveil, ce n'est pas le travail. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui renouvelle tes forces le matin par le travail. Amen. Donc, maintenant, je te pose la question, c'est quoi l'essentiel de ta vie? Tu veux travailler, tu as eu. Tu as une maison, tu as une maison. Tu es femme, tu as femme. Est-ce que tu es heureux? Oh. C'est la question. Est-ce que tu es heureux? Si tu fais des choses en dehors de ce qui te rend heureux, tu ne seras jamais épargné. Même si nous 100 milliards de francs CFA, tu ne seras jamais épargné. En dehors de Christ, la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, elle est simple, on l'a compliquée. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Et... Je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. En fait, cette parole est adressée à tout le monde. Sauf à ceux qui ne sont pas fatigués. Parce que les plus orgueilleux, c'est les chrétiens. Mais ma fille, elle a le nom. Mais comme c'est ma secrétaire, bon, c'est ma secrétaire, vous connaissez. Elle m'a connecté à une de ses camarades qui est merci, tu te rappelles, à Dubaï, merci. Il y a un témoin. Elle est servante de Dieu. Donc, elle m'a dit que non, qu'elle traverse des périodes très, très difficiles. Donc, il dit, ok, je l'appelle. Il dit, ah, je viens de ma secrétaire. Elle dit, ah, papa, c'est vrai. Je suis prophétesse, ma chère, tout ça, la vie. Alléluia. Amen. Maintenant, elle qui a des problèmes, elle qui travaille des périodes difficiles, c'est elle qui me parle des versets bibliques. Je lui ai dit, attends, tu as tous ces versets bibliques dans ton ventre et puis il y a des problèmes. Donc, si tu demandes la main à quelqu'un de venir vers toi, oublie tes problèmes, oublie tes versets bibliques. Et puis écoute celui qui va venir vers toi pour t'annoncer le Dieu des versets bibliques. Amen. Alléluia. Amen. Il dit non, si tu as des problèmes, il faut m'écouter. Parce que c'est tous ces versets bibliques qui sont dans ton cœur et puis tu travailles des périodes difficiles. C'est ce que ma fille disait hier dans son témoignage.
On cite tous les versets, on cite toujours les versets bibliques. Alléluia. Mais un verset biblique, c'est une mentalité de Dieu. Donc quand tu cites un verset biblique que Dieu n'est pas en accord avec ce que tu dis, pourtant le verset biblique est vrai. Mais quand Dieu n'est pas en accord, parce que Dieu c'est une question de mentalité. Quand tu dis, comment dirais-je, Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, mais en fait, il regarde dans quelle mentalité tu cites le verset biblique. Allez peut citer un verset biblique, il n'y a rien. Mais dis à Élie de parler, il va commettre tout de suite. Pourquoi? Pas parce que je suis mieux que lui, mais j'ai compris dans quelle mentalité il fracasse. J'ai compris. Parce que ça ne dépend pas de ma force. Il m'a fait la grâce de comprendre qu'un verset biblique, ça vient du cœur de Dieu pour pouvoir se manifester. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais donner une prière d'opposition. Vous allez comprendre ce que c'est une prière d'opposition. Donnez-moi un verset biblique. Et voir si quelqu'un comprend ça. Une prière d'opposition. Hein? C'est-à-dire que tu te mets dans une position où, paf, tu captes la chose. Par exemple, tu traverses une période difficile. Hein? Tu es à terre, n'est-ce pas? Voilà. Psaume 23 dit quoi? L'Éternel quoi? Tu ne manquerais? Vous voyez, non? Quand David disait ça, moi, il n'était pas là. Il n'était pas encore, moi, il n'était pas encore chrétien. Vous comprenez? Mais si Dieu s'est manifesté dans la vie de David pour nous révéler que le psaume 23 est efficace, commence maintenant dans ton esprit à comprendre mais dans quelle position, dans quel état d'esprit David était, et puis Dieu s'est manifesté aussi puissamment. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon berger. Mais avant même de lever la voix, est-ce que tu es sûr qu'il est ton bon berger? Toi-même, tu n'es sûr de rien. C'est devenu pour toi maintenant un slogan, une récitation. L'Éternel est mon berger, puis la nuit on t'allume. Alléluia. Amen. Quand tu élèves la voix, sois-en sûr que ce que tu dis à Dieu, hein, il est à ton écoute et il exauce à ta prière. Quel que soit l'heure, quel que soit le... Je ne sais pas, mais Dieu exauce toujours à ta prière. Alléluia. Amen. Quand tu dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourtant, toi-même, ta poche même est déchirée. C'est dur. Alléluia. Amen. Quand tu déclares des choses, spirituellement, Dieu te transfère. C'est-à-dire qu'il t'en met dans une position élevée. Mais comme toi, tu as la chair, tu es habitué à la chair parce qu'il n'y a rien dans ta paume. Quand tu déclares ça, après tu te décourages. Au lieu de demeurer dans ce que tu as dit, au lieu de demeurer dans ce que tu as exposé à Dieu, tu te décourages et tu te déconnectes de là où tu étais spirituellement. Alléluia. Amen. Quand tu déclares des paroles, marche comme quelqu'un qui a déjà la chose. Alléluia. Amen. Même quand on te demande, et puis tu n'as dit non, j'ai laissé mon portefeuille à la maison, si je vois, je te donne. Pourtant, quand même, tu n'as rien. Moi, quand Dieu a commencé à faire la restriction de ma vie, quand je sois, Élie, donne-moi 20 euros là. Non, j'ai oublié mon portefeuille à la maison, si je te donne. Pourquoi? Parce qu'on voyait déjà la richesse sur mon front. Pourtant, la chose n'était pas encore physique. Alléluia. Amen. Quand Dieu te bénit, c'est d'abord spirituel. Tu vois, non? D'abord spirituel. Donc, on voit déjà que toi, tu es déjà équilibré spirituellement. Et la chose maintenant vient maintenant physiquement. C'est pour cela que ma maman, quand elle était assise ici, le 27 octobre, non? Hein? Dieu a déjà mis les papiers avant toi. Et puis, elle est assise là, c'est pas ça? Il dit, madame, maman, attends-toi une bonne nouvelle. Mais elle m'a donné un zozo. Alléluia. Amen. Voilà la bonne nouvelle. 10 ans
Non. Même pas 1 an. Je n'ai jamais vu. Même pas 2 ans, 4 ans, rien. Le peu qu'elle a fait, il a donné à Dieu. Quand le prophète Élie est allé chez la femme, là, c'est quelle femme là? Elle demandait du pain. La femme, elle se rappelle, non? Voilà. Cette femme-là, elle était quoi? Veuve, non? Il lui a demandé ce qui lui restait. Donne-moi ce qui te reste là. Alléluia. Mais si c'est ici, il a dit, mais c'est putain, il aime l'argent. Alléluia. Amen. On ne fait pas l'église ici pour escroquer les gens. Mais quand Dieu donne une parole pour ta vie là, ne cherche plus à réfléchir, sinon tu passes à côté de ta destinée et de ta destination. La veuve de Sérapta, il ne sait plus rien. Qu'est-ce que tu as dans ta main, Moïse? Un bâton. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu as dans ta main? Merci. Dieu veut prendre appui sur ça là pour te bénir. Alléluia. Amen. Ça, ce que nous sommes en train de faire, on appelle ça, comment dirais-je, comment je peux appeler ça même là? C'est une manière de vous exhorter sur plusieurs domaines de nos vies qui empêchent Dieu de nous voir. Alléluia. Amen. Parce que ce qui s'est passé dans la semaine là, si Dieu ne m'a pas fortifié, non, vous n'allez pas me voir devant vous ici. Midi, 2 h du matin. Ouais. Alléluia. Amen. Midi, 2 h du matin. C'est chaud. C'est chaud. Mais Dieu te fortifie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la prière d'opposition, c'est-à-dire que tu es en face d'une situation, crois déjà que ce que tu vas demander à Dieu, il va déjà exaucé. Avant d'ouvrir la bouche. Amen. Ça fait que tout à l'heure je parlais de ma fille Hortense. Elle me présentait les ordonnances. Mais moi, spirituellement, il sait déjà que Dieu a déjà fini la maladie. C'est dans cette mentalité-là, marcher désormais. Oh, vous voulez voir d'abord avant de croire. Ce n'est plus la foi. La foi ne voit pas. Mais on croit en ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Comment? Oui, on croit en ce qu'on ne voit pas. Tu as un mal quelque part, tu imposes ta main sur ton prophète, douleur disparaît au nom de Dieu. Ça va disparaître, mais vous ne croyez pas à tout ce que vous faites. Et c'est dangereux. Alléluia. Amen. Mettez en pratique, vous allez voir. Mettez ça en pratique, vous allez voir. Alléluia. Amen. Si ta vie chrétienne a des difficultés, c'est parce que tu as raté plusieurs étapes de la vie chrétienne. Il y a des marches qu'on ne rate pas avec le Seigneur. Quand tu rates, ça te rattrape. Parce que tu ne peux pas être chrétien. Aujourd'hui, tu es heureuse. Demain, tu n'es pas heureuse. Pourquoi? Parce que quelque chose te manque. Non, ne faites plus ça. Maintenant, Dieu te donne encore la chose. Tu as ça et puis tu veux encore autre chose. C'est-à-dire que tu es insatisfait éternellement. Au lieu d'être heureux éternellement, tu es satisfait éternellement. Ça, c'est pas une vie chrétienne, ça. Toutes choses concourent de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne va pas, Seigneur. Gloire se rendre à Dieu, Père, ça ne va pas dans ma vie. Quand ça ne va pas dans ta vie, c'est là même que tu dis à Dieu, Seigneur, merci de ce que ça ne va pas dans ma vie. Parce que tu vas agir. Amen. Alléluia. Amen. Il nous faut ce genre de mentalité bien aimée du Seigneur. Il peut arrêter de m'appeler. Chacun son portable. Il y a une là, voici assise là-bas. Là. Mais on quoi bien. Arrête de m'appeler maintenant. Alléluia. Amen. Qui peut me lire Philippiens 3, 7?
Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Moins 20. Correct. C'est de Ok, d'accord. Je lis la parole de Dieu, Philippiens 3, le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, avec Christ, dans le domaine de l'élévation, dans le domaine de la bénédiction, dans tous les domaines de l'épanouissement, il faut savoir perdre. C'est-à-dire, ce qui empêche Dieu de te voir. Je m'explique. On m'arrache mes papiers. Voilà un exemple. C'est-à-dire que tout ton être est focalisé sur ce qu'on t'a arraché. Donc, du coup, tu t'es déconnecté de celui qui peut incliner le cœur des gens pour toi. Et tu forces. Plus tu forces, tu te dessèches à l'intérieur. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous donner des techniques comme ça, bien aimé. Parce que, étant un être humain, c'est normal que tu paniques. Parce qu'ici, sans papier, c'est comme ça. Alléluia. Mais calme-toi. Alléluia. Amen. Si tu es embrouillé, c'est normal. Dieu ne va pas te chicoter par rapport à ça. Il va essayer d'être humain. Mais apprends à te maîtriser. Il va venir. Parce que quand quelqu'un est embrouillé, il ne sait plus prier. Mais quand tu pries, toi-même, tu ne connais même plus la prière. Mais tu es embrouillé déjà. Même quand Dieu te répond, même tu ne sais même pas si tu as répondu. Père te dit embrouillé. Pour cela, il faut te calmer. Et puis Dieu va agir. Regardez, ceux qui ont comploté contre moi, et puis mon patron s'est déplacé, ils ont envoyé dire un. Et j'ai dit, c'est pas encore fini. Dieu va vous allumer ici. Ils ont dit, allez, voyez un petit blanc là. C'est pas un plaisir de voir quelqu'un qu'on renvoie parce qu'il a des enfants, il a une maison à payer. Ça, c'est ça. Ce que tu n'aimeras pas qu'on te fasse, ne fais pas quoi? Donc, ils vont faire ça, non? On va expérimenter ça. Ils ont expérimenté. Bah oui. Maintenant, il y a aussi le chef de poste, le CAP2. C'est ça le chef de poste, hein? Ouais, c'est ça. Il y a eu l'alarme d'évacuation. Peut-être les gens mangeaient. Alarme d'évacuation. Tu te parles de quelque chose? Comment il s'est arrangé? Moi, les gens, c'était mes amis. Qui c'est? Oh, ils sont c'était mes Un amis. site de prestige. Tu ne laisses pas passer J'ai l'évacuation. dit, Tu quittes le processus. les gens ont commencé à laisser la nourriture. Et du coup, moi, je les calmais. Non, calmez-vous. Calmez-vous. Il y a le feu. Non, calme. C'est le mec qui m'a poussé. Non, calme. Donc, beaucoup ont quand même fui. Hein? Donc, ils ont perdu de l'argent. Et c'est qui? Marouane. Lui, c'était dans le groupe. Mais lui, on le vit. Il est viré tout de suite. Mais j'ai appris le Seigneur. C'est de faire le garder. Ah ouais. Parce que j'ai dit à Dieu, tous ceux qui sont les coups là, moi je veux les voir. Il est dedans. Et voilà, Dieu l'a mis à l'épreuve. Mais il ne sait pas que. J'ai dit mon grand patron, le patron qui nous paie, le grand patron, il n'y a pas les petits, le grand patron, il s'est déplacé, il est venu me voir au 7e étage. Il dit, monsieur Hugo, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué. Il dit, non, laisse tomber. Ici, les gens t'apprécient bien. On reçoit toujours des mails. Il n'y a rien à faire, tu travailles tellement bien. Mais il m'a dit quelque chose qui m'a plu. Il dit, ne salis plus ton image avec les autres. Pas t'associer à eux. Mais si, toi, quand tu es quelque part, c'est que le rayonnement de Dieu te localise. Je ne comprends pas anglais. Le petit anglais que Elvie m'a appris à parler ici. C'est ça que je me débrouille un peu. Alléluia. Amen. C'est ça que je me débrouille. Ce mec il parle anglais jusqu'à... Je ne comprends rien. Là quand il finit de parler, il dit... I don't know. Je parle anglais mon gars. T'as vu mon petit. Il parle parce que
Tu viens manger ou bien tu viens me demander si c'est quel jardin ça? Quand elle parle anglais jusqu'à je ne sais plus lire. I don't know. Je dis, ah, ok. Va manger, mon cher. Laisse-moi dans mon petit anglais ici. Ne me mélange pas les pas. Ah, tu ne mets pas les anglais, c'est quoi? Moi, je cherche même. Ah, I'm sorry. Mais là, je pense les petits mots maintenant. I'm sorry, machin, ouais. Give me some water. Ah ouais. Ah oui. Elle doit être maudite. Alléluia. Amen. On se débrouille. Petit anglais comme un petit me. Allez, non, c'est un mec qui me semble. Je l'ai vu là-bas, sa femme. Mais c'est pas que c'est lui, hein. Parce qu'il a levé sa tête. Attends, c'est lui. Une seule chambre, ça coûte 51 000. 47 000, 35 000, 30 000. Au film, ça descend. Alléluia. C'est pas un petit coin. Et comme il disait, lui, c'est un ancien. On sélectionne les gens. Et puis, ce qui m'a touché, c'est que, hôtel Royal Monceau, là, mon directeur est parti là-bas, ils ne l'ont pas pris. Le directeur de la sécurité est parti là-bas, ils ne l'ont pas pris. Et moi, j'arrive sans diplôme, sans les critères. Alléluia. Je pensais qu'elle était à acclamer. Juste pour te dire que, quel que soit le trou dans lequel tu es là, si Dieu veut te positionner, tu te positionnes. Amen. Sans diplôme. Amen. Je peux du jour au lendemain démissionner parce que Dieu est en train de me montrer qu'il est au-delà de mes pensées. C'est un Dieu qui n'a pas de limite. Je comprends pourquoi il a établi Joseph. Ouais. Ah, tu m'as compris. Je déclare ça sur votre vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si les choses sont compliquées dans votre vie ce matin, le Dieu qui m'a positionné vous positionne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que tout ce qui te manque devienne une réalité palpable et physique. Amen. Rattachée à la bénédiction de Dieu. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Dieu. Tu vas laisser silence. Tu vas fermer les yeux, on va essayer de faire quelque chose. Ferme les yeux, tu peux t'asseoir, comme tu peux bouger, à toi de voir. La Bible dit que Lazare est mort et son corps était pourri. Non, Daniel, tu peux te lever, Daniel. Lazare était mort et son corps était pourri, n'est-ce pas? Mais quand Jésus est arrivé, le corps était pourri. Dieu a rétabli l'ordre. Ce matin, répète après moi simplement. Je déclare sur ma vie aujourd'hui. Je déclare sur ma vie aujourd'hui. Pour l'année 2024. Pour l'année 2024. Qui tend la main. Qui tend la main. À l'année. À l'année 2025. 2025. Pour expérimenter. Expérimenter. Ce que Adam. Ce que Adam. Pardon, ce que Lazare. Ce que Lazare. A expérimenté. A expérimenté. A expérimenté. A expérimenté. Au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. déclare. Je déclare. En ce jour. En ce jour. Je déclare. Je déclare. En ce jour. En ce jour. Que tout ce qui est mort. Que tout ce qui est mort. Dans ma vie. Tout ce qui est mort. Tout ce qui est mort. Dans ma vie. Dans ma vie. Reprenne vie. Reprenne vie. Immédiatement. Immédiatement. Au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. déclare. Je déclare. Sur la vie. Sur la vie. Je déclare. Je déclare. La vie. La vie. Dans mon corps. Dans mon corps. Je déclare. Je déclare. La vie. La vie. Dans mes entrailles. Dans mes entrailles. Je déclare. Je déclare. La vie. La vie. Dans mon âme. Dans mon âme. Je déclare. Je déclare. La vie. La Dans vie. mon esprit. Dans mon esprit. Je déclare. Je déclare. La vie. La Dans vie. mes projets. Dans mes projets. Je déclare. Je déclare. La vie.
dans mes entreprises, dans mes entreprises. Je Je déclare la vie dans mon cœur, dans mon cœur, dans mes genoux, dans mon cerveau, dans mon cerveau, dans mon dos, dans mon dos. Au nom de Jésus, je la déclare vie de Dieu, la vie de Dieu. Je déclare la vie de dans mon Dieu esprit, dans mon au nom esprit. de Jésus, Au nom de je Jésus, déclare je déclare que la vie, la vie, et la mort, de la sont mort, au pouvoir sont au de ma pouvoir langue, de ma langue. pour cela, C'est pour je cela. m'appuie sur la vie, je déclare Je que déclare tout ce qui est mort, que tout ce qui est mort dans ma vie, qui n'ont plus de vie, qui n'ont plus de vie, reprennent la vie, reprennent la au nom de vie. Jésus. Au nom de Jésus. En vérité, En vérité, en vérité. je vous le dis, Je vous le dis. celui qui entend, qui entend ma parole, parole, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, je vous le dis. celui Celui qui entend, qui entend ma parole, ma parole, celui celui qui entend, qui entend ma parole, ma parole, croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, à la vie éternelle, à la vie éternelle. Je ne serai plus condamné, Je ne serai plus je suis condamné. plus maudit, Je ne suis plus maudit. plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je proclame, je déclare au nom de Jésus que ma vie sur cette terre française est une bénédiction. est une bénédiction. Au nom de Jésus. Je déclare la vie de Dieu, La vie de Dieu dans ma santé. dans ma santé. Je déclare Je déclare la vie de Dieu dans ma destinée. dans ma destinée. Seigneur, là où les gens m'ont enterré enterré dans les marigots, dans les marigots, dans les fleuves, dans les cimetières, dans les cimetières. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. la mort, à la vie, de la mort, de la mort à la vie. je proclame la résurrection Au nom puissant de au Jésus. nom puissant de Jésus. Résurrection Résurrection dans ma maison. dans ma maison. Résurrection Résurrection dans mon travail. dans mon travail. Résurrection Résurrection dans mon corps. qui est mort. Tout ce qui est mort reprenne Tous vie. les ossements, Tous les ossements desséchés reprennent vie dans mon corps. mentalité, ce que j'ignore, Reprenez vie au nom de Jésus. Toujours les yeux fermés, hein? N'ouvrez pas les yeux. Seigneur, si ma vie avait emprunté un processus de bête, un processus de la mort, un processus de condamnation. Aujourd'hui, je proclame la résurrection. Je prends position. Je prends autorité. Je prends autorité. Et je déclare que tous les filets qui ont été jetés contre moi, de ma destinée, doit être là où je dois être. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, si la mort, l'accident était programmé, je change la donne. Je change la donne. Aujourd'hui même. Cela, Je proclame la vie au nom de Jésus. au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez pour demander ce qu'il demande à ta vie. Parle avec assurance. Parle. Au nom de Jésus. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Ma force, Ma force, mon rocher, mon rocher, ma forteresse, ma forteresse, mon libérateur, mon libérateur, mon Dieu, mon Dieu, mon rocher, mon rocher, où je trouve un un abri abri sûr.
celui qui habite sous l'abri du très haut repose à l'homme tout-puissant. En Jésus-Christ, mon travail est sécurisé. En Jésus-Christ, ma vie est sécurisée. En Jésus-Christ, même ce que j'ignore, tout ce que j'ignore, ces choses sécurisées. En Jésus-Christ, ma maison est sécurisée. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon rocher, je trouve un abri sur mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris ce soir, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous les liens, de la mort, de tous les l'échec, de la malédiction, de tous les torrents, de succès qui m'avaient épouvanté, de tous les liens, de tous les sépulcres qui m'avaient environné, de tous les liens, de tous les morts, de la mort surpris, de la force, je sors, au nom de Jésus, je sors, au nom de Jésus, je sors, au nom de Jésus, dans laquelle mon nom éternellement abattu de je sors de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, dans lesquels mon nom a été reçu, dans lesquels j'ai été confié, je sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il me fait reposer. Dans le vert pâturage. Dans le vert pâturage. Il me dirige des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort. Aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure. Dresse devant moi une table face de mes adversaires. Tu oins d'une matin toutes les chaînes de malédiction, toutes les chaînes d'échec, toutes les chaînes de célibat, toutes les chaînes de la pauvreté, de la misère, glisse sur mon corps et tombe. Du moins du matin déborde. Et ma coupe déborde. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je prie que la semaine va commencer demain. La bonté, la grâce de Dieu me localise, que Dieu m'éloigne de toute la mauvaise surprise. Au nom de Jésus. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Nous avons fini. On va passer à la quête. Et après la quête, le frère Théo va faire la prière de clôture. Et puis,
Comment papa? Alléluia. Amen. Donc ça fait que tu fais ça. Ça fait que tu fais ça. Oui, oui. Aujourd'hui, c'était pas indirect. Parce que YouTube m'envoie des messages. Ils sont en train de me bloquer. Je n'ai pas créé de contenu. Parce qu'il faut créer le contenu. Il faut mettre les vidéos, il faut mettre les vidéos. Donc là, c'est bon, c'est dans les cas. Donc, maintenant, tu dois annuler la conférence, je vais être en live. Un jour, maintenant, on va laisser voir ça. Ça va toi maintenant de chez toi. En direct. En direct. Ça signale tout le monde qui fait ça.